OK, on a une roue de fait. On va essayer de se concentrer maintenant sur le corps de notre objet, de notre jouet. OK, on va essayer d'y donner cette forme-là ici. C'est quand même une belle forme. 8 par 3,8. Les dimensions sont... On va essayer d'arriver à ça. On peut y arriver, mais on va essayer de se rapprocher le plus possible. On peut prendre ici l'outil ligne. Fait qu'on clique sur ligne. Oups, ligne, c'est ça. Et vous voyez qu'il nous apparaît un petit cercle. Et là, on peut tracer tout simplement des lignes. On ne peut pas déterminer le point de départ et tout ça. Il va assez approximatif. Mais on va dessiner une shape. Je suis parti à 2. Si je veux 8 de long, je vais me rendre à peu près à 10. Et je vais y aller comme ça. Je vais bâtir. Je vais bâtir mon côté. Vous voyez que c'est assez carré. C'est vraiment pas l'idéal carré quand on veut une voiture très courbe. Surtout une voiture de sport. Fait qu'on va... ici, on peut cliquer pour le déplacer, tout ça. Bon. Quand on double-clique sur l'objet, on voit apparaître les points. OK, les coins. Et aussi, on voit apparaître ce petit menu-là du côté Shape. Et on peut, dans le fond, quand on sélectionne un point, on peut venir le rendre courbe. Et voilà. Fait que vous voyez que maintenant, mon objet est très courbé. Je vais faire ça pour les points que je veux. Et voilà. Le bas, je vais le laisser comme ça. Fait qu'ici, ça nous permet maintenant, vous voyez les poignées qui apparaissent un peu comme dans Illustrator ou autre que vous avez déjà vu. Fait qu'on peut venir ajuster la shape de notre voiture. Je vais donner une petite shape. Ici, on est à 8, 8,3,8. C'est un petit peu grand, mais c'est quand même pas si pire. Je pourrais le rapetisser. C'est peut-être la partie qui avance, mais je la trouve belle. Fait que je vais le laisser comme ça. Je vais peut-être diminuer un petit peu la hauteur à 3,5. Je vais peut-être le baisser un peu. Et je vais y redonner un petit peu. De toute façon, toute cette shape-là, vous pouvez la retravailler au fur et à mesure que vous faites votre objet. Fait que vous voyez que je trouve ça quand même pas pire. J'ai une belle forme. Maintenant, il reste juste à faire le contour. Ici, au niveau de la découpe, je vais couper à l'extérieur, bien sûr. Je vais couper au complet. Et vous voyez qu'il nous apparaît tout de suite les tables. Pour une grande pièce de même, je vais garder peut-être 4. Je vais remettre les tables comme j'avais fait pour les roues. Puis point 4. Parfait. Et outside, oui, la ligne bleue est à l'intérieur. Je vais les placer. Essayez de mettre les tables sur les parties les plus droites possible. Le moins possible dans les creux parce que c'est difficile à sabler. Parce que tout ça, ça doit être ressablé après. Fait que vous pourriez y aller à peu près comme ça, dans les surfaces planes. C'est parfait. Fait que maintenant, on a notre pièce. Et maintenant, on va essayer de faire la fenêtre. On va essayer de la faire, créer une ligne. Allons-y comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Même principe. On va sélectionner notre partie centrale. On va essayer de courber. Ici, je vais le laisser comme ça. Puis ici, je vais tenter une expérience. Je vais essayer de le courber. Et je vais essayer de changer les orientations de ça. Fait que vous voyez que j'arrive avec une forme très pointue, mais les deux côtés sont courbes. Fait que c'est quand même pas pire pour ça. Fait qu'exemple, je suis pas mal. J'essaye de suivre la courbe de mon de ma forme extérieure. Et maintenant, je veux couper. Je veux faire une pocket. Donc, je vais tout couper à l'intérieur. Je ne veux pas creuser au complet. Je veux creuser peut-être de 1,8 qui est... 1,8 c'est 3 mm. Mettons qu'on peut se rendre peut-être à 2 mm qui est 80 millièmes. OK. Je suis à peu près à 2 mm. Fait que je creuse, j'ai la fenêtre. Ça, c'est bien. Parfait. Donc, maintenant, j'ai mes formes ici. Idéalement, on devrait peut-être positionner les roues ici. Fait que ce qu'on peut faire, on peut prendre la roue. On va copier la roue, CTRL-C, CTRL-V, et on va venir la positionner sur l'objet. Et voilà.
On va les positionner temporairement. On va refaire un CTRL-V aussi pour venir toutes mettre les roues à l'endroit environ où ce qu'on les veut. OK. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre tout ça, les 4 roues, que je vais venir aligner à l'horizontale. Oups. Fait que tous mes objets ici sont bien alignés. Ça veut dire que je suis sûr que mes roues sont bien alignées. Bon, maintenant, on va zoomer là-dessus. Fait que c'est sûr que c'est pas ça que je veux, mais le but, c'est pas ça. C'est vraiment de venir positionner, de le mettre comme il faut. Ensuite, ce qu'on va faire, on va essayer de créer la partie des ailes. OK? Les ailes qui sont ici, là, cette partie-là ici. Là. OK? On va essayer de la créer. Je pourrais repartir, dans le fond, complètement une nouvelle shape. Ouais, je pense que je vais partir une nouvelle shape. Et voilà, je vais venir comme ça. D'après moi, je devrais venir ici, là, là et ici. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir, comme on a fait à l'autre, on va venir adoucir tout ça. Ouais. Vous voyez, quand la ligne devient rouge, ça veut dire qu'on est horizontal. Ça fait que ça nous permet quand même de bien positionner notre objet. OK. Pour avoir vraiment la longueur idéale, j'aurais pu tout simplement copier cette shape-là, puis la modifier. Parce que vous pouvez copier une shape et la modifier. Exemple, je ne voudrais pas ce point-là, je pourrais cliquer sur le point, faire une suppression et l'enlever. Je peux peut-être pas en rajouter, mais je peux l'enlever facilement. Fait que vous voyez que maintenant, j'ai cette shape-là. Ici, on va double-cliquer dessus, ce point-là. Je suis peut-être un peu grave. Ouais, parfait. Fait que maintenant, je vais essayer d'adapter la forme de mes ailes en fonction de ma roue. Si vous voulez que ce soit une belle courbe, qu'il n'y ait pas de coche, il faut essayer le plus possible de mettre ça, les deux poignées là, bien droites. On voit ici que je suis pas pire. Je vais venir la repositionner peut-être vraiment sur le dessus de la roue. Ah, je mets ça à l'horizontale. Comme ça. On va y aller, tiens, à l'horizontale. C'est pas pire ça. Et voilà. Et je suis peut-être grand. On va y aller comme ça. Ça fait quand même pas pire. On va peut-être un petit peu moins courbe. Fait que je peux réajuster mes shapes comme ça. Même celle-là ici, je suis peut-être un petit peu... on va peut-être remonter un peu là. Fait que je suis en train vraiment de travailler la shape de mon jouet. OK, parfait. Ici, je suis satisfait. Oups. Et je vais faire ça comme ça. On va y aller comme ça. Je suis peut-être un peu trop long. Et voilà. Fait que vous pourrez ajuster la forme comme vous voulez. Là, ça me satisfait pas pire. Donc, on va dézoomer un petit peu. On a notre corps principal qui est là avec le creux, les trous. Maintenant, on a celui-là ici, la forme des ailes. Faut dégager dans le fond. Il faut avoir un dégagement entre la roue et les ailes. Fait que ce qu'on va faire, on va réutiliser les roues que j'ai positionnées là. OK. Je vais les cliquer. Et je pense qu'on peut faire les deux en même temps. OK. Je vais les cliquer. Je vais aller dans Shape. Je vais dire, je pense que je vais y aller une après l'autre, juste pour être sûr. Je vais cliquer là-dessus par rapport à la position du centre et je vais les grossir un petit peu. Je vais me donner un dégagement de peut-être un quart de pouce. Un 8 tout le tour, ça veut dire, ouais, un 8, ça veut dire 0.25. Vous voyez, pouf, ça s'est agrandi. Dans le fond, j'ai créé le dégagement entre la roue et l'aile. Fait qu'ici, je vais faire la même chose, 0.25. Et voilà, parfait. Fait que maintenant, je vais pouvoir les déplacer. Et voilà. Je vais déplacer tout ça pour créer l'autre partie. Et ensuite, maintenant, quand on prend les outils de... Ah, ici, quand c'est en gris, c'est vrai.
on s'aperçoit qu'on découpe pas au complet. Fait que je vais revenir, couper au complet, même chose. Moi, je veux être à outside. Les tabs, on va en laisser 4, on va être correct. De toute façon, on va essayer de créer, de merger tout ça, faire des opérations booléennes. Malheureusement, isole, quand on sélectionne plus que deux objets, on a uniquement le combine qui est ici. OK? On peut les combiner ensemble. Si je combine, il fait les deux comme ça. Fait que c'est vraiment pas l'idéal. Ils vont sûrement améliorer ça. Mais par contre, on peut aller dans les applications ici. Et dans les applications, il y a des utilitaires qui nous permettent de faire beaucoup plus de choses. Okay? On peut faire des offsets, des polygones, et ainsi de suite. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le Better Boolean, ce que ça permet, ça a été créé par quelqu'un, de faire différentes opérations. On peut prendre le défaut. OK. Est-ce qu'ils sont sélectionnés? Je pense que j'ai désélectionné mes objets. Je vais aller les resélectionner. Voilà. Je vais aller dans les applications. Je vais retourner chercher mon booléen. Fait que par défaut, vous voyez, il nous crée cette shape-là. L'intersection, là, il ne pourra pas le faire parce qu'on a trois objets, puis trois objets, ils ne s'intersectent pas à la même place. Mais j'aurais été chercher l'intersection. Et là, je vais faire exclude. Vous voyez, la partie du haut, on a vraiment ce qu'on veut. OK? Fait que remove original, non, on peut pas. Fait qu'on va faire ça, importer. Fait que vous voyez, ils viennent nous créer notre aile. OK? Ici, si on double-clique là-dessus, on pourrait arriver puis faire supprimer ça. Et voilà. Oups, et voilà. Maintenant, on va enlever cette partie-là. On va enlever les points. Et voilà. Parfait. Donc, on a maintenant notre aile. On ne veut pas un pocket. On veut que ça soit coupé à l'extérieur. Donc, on vient de créer notre aile. Ici, bien sûr, ne pas oublier les tables qu'on va remettre. Et à 40 millième aussi. On va les positionner du mieux qu'on peut. On va les mettre dans les bouts de droit. Ici, peut-être que 3, ça serait assez. Oups. Et on va y aller comme ça. Comme ça et comme ça. Et voilà, mes trois pièces sont complétées. Je vais arrêter là, puis je vais faire une autre vidéo pour finaliser tout ça, positionner et tout ça. Mais on s'en vient, c'est presque fini.